Ouais, voilà. Duras, le château de Duras, magnifique. Duras. Oh, magnifique, pardon. Bon, ça vous ennuie pas qu'on revienne à Code Job? Donc voilà, non. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est totalement gratuit, d'accord? Oui. Ce qu'il faut, c'est la motivation, se lever le matin, C'est ça. y aller, montrer qu'on a envie, vouloir se battre, aller faire ses 4 semaines. Alors, ça, Juste une question. Est-ce qu'il faut déjà avoir eu un job avant de s'inscrire à cette non, association? pas du tout, pas du Est-ce qu'il faut tout. déjà avoir eu une expérience professionnelle? Non, il faut avoir quelque chose à donner à l'autre, Voilà. une Donc compétence. ça peut s'adresser Ça à peut des être- jeunes, par exemple, Oui. qui sortent Voilà, d'études. voilà, parce que qu'un jeune qui sort des études, À des- Vous n'êtes pas vieille. Mais surtout pas. c'est toi qui lèves le doigt. non, parce que si on sort de l'école, je sais pas, on a fait 2 ans d'allemand, on connaît l'allemand un minimum, enfin, donc on a des choses à apprendre à autrui. Les nouvelles technologies. Les pour nouvelles jeunes. technologies, l'informatique, enfin tout ça, ça se partage. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, je vous donnais des petits exemples très vite fait avec Zoé qui s'est retrouvée 2 mois au chômage Oui. et qui, grâce à ce système où l'après-midi on rentre au sein d'une entreprise pour faire du bénévolat, Oui. elle a été embauchée à plein temps comme chargée de projet. C'est une entreprise en plus sociale et solidaire qui fait de la conciergerie entre gens du même quartier. super, C'est très sympa, ça marche très bien. Et c'est le cas de Maxime qui est superbe. Il est marrant. Ah oui, il est fort sympa, marrant comme Maxime, tout. 29 ans, qui en ce moment est en formation promo et qui dit, qui était au fond du trou, qui était Oui. en dépression et qui dit si je n'avais pas connu ça, ce système, je serais encore plus au fond du trou. Donc il est hyper content et voilà, tout se passe Donc, bien. alors, Donc, grâce à Code Job, il y a combien de personnes qui alors, trouvent un emploi? voilà. Ça ne se passe pour l'instant qu'en banlieue parisienne, à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine et à Nantes. D'accord? Le système où on se retrouve. Ça peut faire des petits parce qu'ils veulent installer le même système un petit peu partout en France où on se retrouve par le réseau, on se retrouve dans un café, on est 8 chômeurs, allez, on se parle, on échange nos trucs. Pour l'instant, dans ce système, 250 personnes sont passées par cette formation. Il y en a déjà 170 qui ont retrouvé soit un CDI, soit un CDD de plus de 6 mois. Eh oui. 170, c'est-à-dire 65% de ces gens-là. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Et il y en a 15% qui ont trouvé quelque chose de moins important, mais c'est déjà remettre le pied dans l'entreprise. C'est un CDD plus court ou une formation. Voilà, on reste pas à la maison, on reste C'est pas ça. inactif. Donc Alors- 80% des gens ont retrouvé quand même quelque chose. Vous dites c'est que ça génial existe d'entendre des choses comme à ça. Levallois-Perret, Et à à Nantes, mais pas dans le Lot-et-Garonne. Et non. Alain. Alors, Ben Alain, voilà, Alain. Alain, je te le C'est dis, une bonne je idée, te le répète. ça pourrait vous convenir, ça, comme idée. Quelque chose qui est fortement intéressant, effectivement. Mais oui. Bon. Cette idée est tellement séduisante que Pôle emploi a décidé de tester ce système de mélange de connaissances, justement, comme ça, entre chercheurs d'emploi, demandeurs d'emploi, qu'ils sont en train de le tester pendant 6 mois pour essayer éventuellement de l'installer dans certaines agences. Bon, de en tout Pôle cas, emploi. c'est magnifique. Allez, on applaudit. Moi, je trouve Ouais. que c'est génial. Bah, c'est surtout Clémentine et Marie, les copines. On applaudit. Alors, Brigitte. Alors, moi, je vais vous parler d'un chef d'entreprise que j'ai trouvé formidable. Alors, il s'appelle James Faricelli. Oui. Alors, ce James, il est issu des quartiers difficiles de la Drôme. Et à 32 ans, il a créé sa propre entreprise. Ouais. C'était en 2007. Ouais. Et il se dit, je veux faire bouger les choses. Une entreprise de quoi il a créé? Et il a créé une entreprise de sécurité incendie. D'accord. Ah oui, c'est les gens Voilà. qui font les extincteurs, toutes les systèmes Voilà, c'est exactement anti-feu ça. et tout ça. Exactement. Donc, son idée, c'est de ne recruter que des gens que les autres considéreraient comme non embauchables. Ouais. Donc, En fait, voilà. il voulait faire quelque chose par rapport à tous ceux qu'il avait croisés dans les quartiers dans lesquels il exactement. habitait et Et qui donc- étaient délaissés pour compte. Voilà. Et il s'est dit, ben moi, je vais recruter plutôt. Alors, il recrute des chômeurs de longue durée, des personnes proches de la retraite, des personnes sans qualification. Ouais. Et parmi eux, il y a Marcello, qui a 60 ans, qui était au chômage depuis 1 an et demi. Et on va le voir en train de faire ses premiers pas dans Il l'entreprise. faisait quoi, Marcello? Il était cadre et il était dans des sociétés. Et c'est un reportage de Marine Fornet. Magnifique. On regarde. Aujourd'hui en France, on a plus de 10% de chômeurs. Les entreprises, pas peur de se tromper dans le recrutement, ont tendance à recruter un peu toujours les mêmes profils. Nous, on a décidé de montrer qu'on peut recruter autrement et avoir une entreprise qui réussit. Du coup, ça l'amènerait au mardi prochain. Mais lundi prochain, mais il y a le 1 qui traîne. Il y a le 1. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Bien. Bonjour Mathieu, vous allez bien? Oui. Bon, Alors, vous êtes content déjà? oui, très content. Oui, vous avez été
Très content. On a une entreprise de sécurité incendie. On met un point d'honneur à recruter plutôt déjà des chômeurs et, si possible, susceptibles d'être victimes de discrimination. On va recruter plutôt de l'humain et pas forcément des compétences. Là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est juste un rendez-vous administratif. On va déterminer ensemble la date d'embauche, les conditions d'embauche. En France, on est rempli de clichés. Aujourd'hui, sur la personne âgée qui va être lente, qui va rien comprendre, toutes les caricatures en fait qu'on peut se faire. Et je pense que c'est une erreur. Marcello a nous apporté déjà sa volonté. On a quelqu'un qui a 60 ans, qui a été directeur commercial, qui a été directeur général. Donc aujourd'hui, il a un vécu qui fait qu'on va l'écouter. Donc le contrat, donc CDI, temps plein, donc période d'essai 3 mois. Oui. Embauche, ce qu'on avait dit, embauche SMIC sur les 3 mois. Après une première augmentation après la fin de période d'essai. Après une deuxième augmentation annuelle. Puis nous, les gens sont pas au SMIC chez nous. Je suis à la recherche d'un emploi dans juillet 2015. Pour moi, c'est important d'avoir un CDI. Et toutes les choses qu'il m'a dit, c'est bien pour moi. Pourquoi c'est quelque chose qui tranquillise. Je vais aller chercher Perrine, qui est une de nos formatrices et qui est aussi la responsable de l'agence de Savoie. Ouais. Chaque nouvel employé reçoit une formation. Les formateurs d'aujourd'hui sont les salariés d'hier. À partir de là, déjà, on est sûr que la culture d'entreprise se transmet. Et en plus, qui mieux qu'un salarié peut expliquer à celui qui arrive qu'il va pouvoir évoluer dans l'entreprise. Alors, que sais-tu sur la formation, sur la sécurité incendie, pardon? Rien du tout. C'est Rien une du chance. tout. Pourquoi je ne connais pas. D'accord. On accentue beaucoup sur la réglementation parce qu'en fait, tu dois te situer, toi, tu n'es pas un commercial dans la boîte, tu seras un expert de la sécurité incendie. Voilà, ça c'est... Je pense qu'on est tous capables d'apprendre un nouveau métier. C'est le cas de Marcello. Marcello, il est éloigné de l'emploi de par son âge. Mais aujourd'hui, il a envie d'apprendre, il va y arriver. Et moi, je suis contente de le former parce que c'est super gratifiant pour moi. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille ensemble voir Christian, qui lui va te faire la formation technique. D'accord. Ok. Bonjour. Je te présente Christian. Bonjour. Enchanté. Je te laisse ensemble et puis on va D'accord, expliquer ce qu'on fait. d'accord. Si tu veux, je vais te montrer un peu comment on vérifie un extincteur eau. Oui. Nous, ce qu'on doit vérifier en premier, donc, c'est le poids de la cartouche. Donc, pour ça, on la démonte. La cartouche est bonne. Comment l'a pris tout ça? Ben, moi, j'étais embauché au mois de mars, donc je suis quand même tout nouveau. Ah oui? Je connaissais rien du tout à ce domaine-là. Mais j'étais au chômage depuis plus de 2 ans et ça commençait quand même à peser. Alors j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de monde qui répond aux lettres de motivation déjà. Donc là, on remet tout ça en place. Pour certains employés, en fait, la confiance a été perdue qu'au moment où ils arrivent chez nous. Donc l'idée, à un moment donné, c'est de les aider à se reconstruire aussi dans l'entreprise. On essaye de les comprendre, de les écouter. Le plan de formation permet aussi de les valoriser. Et après, c'est eux qui prennent leur vie en main. Et donc, de fait, on a des gens de meilleure humeur, plus investis. On remet l'eau dans la cuve. Pour moi, cette société, c'était vraiment une bouée. Parce que je commençais vraiment à douter de mes capacités. Je suis encore pas tout à fait rassuré, mais au moins, là, on m'écoute, on me conseille. Et jusqu'à présent, j'ai jamais connu une société où il y a autant d'humanité quand même. Maintenant, je me dis bien, on n'est pas non plus tous bisounours, quoi. Mais pour moi, oui, c'était quand même, à 58 ans, c'est quand même un pas important. Et puis tu vois c'est les miettes qui arrivent sur la caméra. Le message principal, je voudrais refaire sortir, c'est que ça soit tant qu'en chef d'entreprise qu'en salarié, en fait, on peut faire bouger les choses. Si on a une dizaine d'entreprises par département qui créent 5 emplois comme nous, on va en créer des milliers. Donc je pense qu'il faut juste pas se décourager et que quand on cherche au bout d'un moment, et on finit par trouver tout le temps. Bravo de mettre en exergue un être humain pareil. Margot?
Alors, je vais recommencer avec mon couplet pleurnichard, mais ça m'émeut parce qu'on veut vraiment. C'est vrai, on fait pas. C'est véridique. On veut vraiment changer. On sait qu'on a un potentiel. On cherche en fait. On a un point d'interrogation. On cherche et encore merci. Sophie. Pourquoi vous montez pas ce genre d'entreprise finalement? Ben, je vais être familière. Il faut demander à Pépère là. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique cet exemple-là. Moi, j'ai retenu une phrase dans ce reportage. Les formateurs d'aujourd'hui sont les salariés d'hier. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure lorsque vous avez donné des cours de dactylo. C'est important la transmission et c'est ça que les seniors peuvent valoriser. C'est tout à fait ça et je reste convaincue que si on s'y met tous ensemble, qu'on accepte aussi, et c'est douloureux de se dire qu'on va pouvoir retravailler effectivement pour le SMIC, c'est grave, c'est dur. 1 000 € par mois, 1 100 €. Marcello, directeur d'entreprise, il y va. Juste, on aimerait juste que ce monsieur soit convaincant et qu'il y ait plein de chefs d'entreprise qui aient la même démarche, hein, Brigitte. Exactement. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que lorsqu'il fait ses entretiens, James, il s'applique bien à ne pas stresser les personnes qu'il a devant lui. Il veut qu'elles soient à l'aise parce que comme ça, il les cerne mieux. Et après, ils font un autre entretien avec les autres employés. Et comme ça, ils donnent leur avis à James, leur opinion. Par contre, il faut qu'ils aient des opinions qui soient bien argumentées. Pas dire, celui-là, il a une tronche qui ne me revient pas. Ça marche pas. Mais je trouve que c'est... Oui, tout le monde participe, quoi. Tout le monde participe. Voilà. Bon, magnifique. Là encore, merci beaucoup. Super chef d'entreprise. Émilie, là encore, un moyen de lutter contre les discriminations. Voilà, donc comme on l'a vu là, ici, la discrimination est une réalité très avérée dans les entreprises aujourd'hui. Et il y a cet homme, Pascal Lorne, je vais vous montrer sa photo, en plus il est très beau. Ah bon? C'est un entrepreneur français qui a fait fortune dans la Silicon Valley, qui habitait à San Francisco, est revenu en France, puisqu'il était attaché à son pays. Et il a regardé l'état de la France et il s'est dit, mon Dieu, le chômage est un vrai problème. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai gagné beaucoup d'argent pour essayer de trouver une solution? Et un matin, il s'est réveillé et il s'est dit, eh bien, je vais partir à l'assaut du marché de l'intérim, puisqu'en France, le marché de l'intérim est quand même gouverné par certains acteurs. Je vous explique comment ça marche. Margot, vous vous dites, bon, moi, j'ai envie de trouver un emploi, je veux bosser. Vous cliquez sur « Je veux bosser », hop, et là, vous parlez de votre savoir-être. Votre savoir-être, qu'est-ce que c'est? Par exemple, Sophie, elle est extrêmement souriante. Donc son savoir-être, c'est d'être souriante. Vous êtes extrêmement aimable, vous êtes ouverte. Alors, juste, est-ce qu'on se présente par écrit ou c'est une vidéo? Ah non, on se présente par écrit. Vous cochez les petites cases, c'est très rapide. Et surtout, après, une fois que... Donc, évidemment, il faut vérifier. Est-ce que vous êtes vraiment souriante? Est-ce que vous êtes vraiment bien élevée? Est-ce que vous êtes vraiment aimable? Est-ce que vous êtes vraiment ouverte d'esprit? Vous demandez à vos amis et à votre famille ou à des anciens employeurs de venir mettre une petite recommandation qui va venir soigner votre réputation et qui va faire remonter votre profil dans ce qu'on appelle la timeline, en fait, dans la hiérarchie. Et les employeurs vont pouvoir se dire, ah bah tiens, moi, pour cet emploi, je voudrais une femme qui soit souriante, qui ait 55 ans et qui a envie d'apprendre des choses. Un gilet bleu pétrole. Ensuite, vous avez accès aux offres d'emploi. Vous pouvez postuler directement. Vous pouvez même les checker sur votre mobile. Vous pouvez même décrocher un job sur votre mobile. Vous postulez. L'employeur de l'autre côté vous sélectionne, vous recevez votre contrat de travail par mail, vous renvoyez votre contrat de travail par mail, et ensuite, vous effectuez votre mission. Une fois que vous avez effectué votre mission en intérim, puisque pour l'instant c'est de l'intérim, vous pouvez effectuer votre relevé d'heures directement sur Internet. Ils prennent quand même un petit pourcentage là-dessus pour se rémunérer. Ils prennent 10%, eux. D'accord. Oui, ils prennent 10%. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a... Est-ce qu'on est jugé? Est-ce qu'on... Alors justement, je rejoins la question que vous me posiez tout à l'heure sur est-ce qu'on est sûr, en fait,
du salarié qu'on embauche. Et comment est-ce qu'on fait pour être sûr? Eh bien, à la fin de la mission, vous êtes noté par l'employeur qui dit « Ah, 4 étoiles, super, peut-être qu'elle peut un peu progresser et peut-être qu'elle pourrait être un peu plus souriante. » Vous-même, vous apprenez en fait des commentaires que l'employeur a fait sur vous. Mais vous aussi, salarié, vous avez le droit, intérimaire, vous avez le droit aussi de noter votre employeur. Ah, l'employeur avait dit que ça serait sympathique et qu'il y aurait une bonne ambiance, et en fait, il n'y avait pas vraiment une bonne ambiance. Donc, vous pouvez aussi faire passer des messages, et moi, j'aime cet équilibre entre l'employeur et le salarié et le travailleur. Ça, c'est important aussi de rétablir cet équilibre. Aujourd'hui, il y a 6500 personnes qui sont inscrites sur le site, plus de 250 qui ont retrouvé un emploi depuis donc, le début de l'année, depuis janvier 2016, et une vingtaine de personnes qui ont décroché un CDI. On applaudit. Bravo pour toutes ces idées et d'avoir déniché ces gens magnifiques qui ont créé des entreprises humaines, solidaires. Donc tout ça, c'est formidable. Déjouer les pièges des recruteurs, ça c'est le livre de Christelle, publié aux éditions Erol. Et puis Le dernier salaire, le livre de Margot, apparemment qu'on commence et dont on ne décroche pas. C'est publié chez XO Documents. Je vous laisse le mot de la conclusion. C'était un vrai plaisir. Moi, vous m'avez beaucoup séduite et touchée. Donc, j'imagine qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui nous regardent et qui vont avoir envie de vous embaucher. Margot? Alors, bonjour les chefs d'entreprise. Comment vous avez vécu cette heure et demie passée ensemble? Mais c'est que du bonheur, parce que vous êtes quelqu'un qui est absolument... Non, mais je ne vous demande pas de parler de moi. C'est que du bonheur et je peux que vous remercier de nous avoir donné la parole. C'est formidable, quelqu'un qui donne la parole aux seniors en recherche d'emploi et sur une note qui est constructive, parce qu'on est vraiment nous, on a envie d'avancer et vous nous donnez cette possibilité-là. Donc moi, je vous dis merci infiniment et je regrette juste pour moi, je m'excuse d'être aussi émue quand je parle de la petite fille. Ce qui est merveilleux quand on a été une petite fille blessée, c'est qu'on le reste à vie finalement avec une force supplémentaire. Parce que quand je vous regarde, vous avez un visage de petite fille animé d'une force et d'une énergie formidable. Je voudrais en profiter aussi pour remercier beaucoup ma sœur. Merci à tous. Merci. Et bravo. Merci. Bravo. Si vous aimez les belles rencontres, lundi, vous serez touché par le témoignage de Marie Alvery. Aux prises avec des crises incontrôlables, Marie a failli mourir à plusieurs reprises. Longtemps, elle cherchera la cause de cette violence soudaine et imprévisible, venant du plus profond d'elle-même. Diagnostiquée bipolaire, elle est aujourd'hui la preuve que l'on peut vivre avec cette maladie. Je me suis retrouvée dans une situation de mise en danger terrible, en fait. J'ai été alcoolisée, j'ai été violée. Il y aurait eu un couteau en plus sous la gorge, on me tuait. Je vais voir un médecin généraliste et il me dit « Vous êtes maniaco-dépressive ». Je veux pas capituler, je veux pas être malade. On n'est pas foutu quand on est bipolaire, on peut s'en sortir, il faut bosser, beaucoup. C'était votre magazine avec la Ligue contre le cancer.